Par ton sang, je suis racheté. Avec Dieu, je suis réconcilié. Que tu es pressé pour moi, Jésus mon sauveur, ton sang fut versé à la croix. À Dieu immolé. Par ton sang, nous sommes rachetés. Avec Dieu, nous sommes réconciliés. Que tu es précieux pour nous, Jésus notre Sauveur, tu t'es sacrifié pour nous. À toi soit la gloire. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta compassion. Que ton beau nom soit béni, glorifié, que ton nom soit magnifié éternellement. Gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu. Voilà mes bien-aimés, la parole que je veux partager avec vous aujourd'hui, l'intitulé de cette parole, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit? Ce sont les gens qui critiquent les miracles de Dieu et les prodiges. Et que le Seigneur nous avait promis cela et il a désigné ses 12 disciples pour le faire. Et il les a envoyés dans le monde entier pour chasser les démons, pour guérir les malades, ouvrir les yeux aux aveugles, faire entendre les sourds, les vies transformées. Donc, ce monde que vous voyez, mes bien-aimés, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Bien sûr que nous, les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire des comparaisons. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui ne pratique pas le péché et qui met la parole de Dieu en pratique. Bien sûr que nous tous, nous sommes nés dans le péché. Mais il y a les pécheurs perdus et il y a les pécheurs sauvés. Les pécheurs perdus, ce sont ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu ou qui déstabilisent ceux qui cherchent Dieu avec leurs préjugés, avec leurs blasphèmes. Mais cela n'est pas commencé qu'aujourd'hui. Même autant que le Seigneur était sur la terre, on l'a même traité de Belzébul, les incrédules, les pharisiens et les scribes. C'est les mêmes personnes qui sont aujourd'hui. Ils disent que Dieu n'existe pas. Ils font la sorcellerie. Ils font toute forme de pratique magique. Le vaudou, les spirites. Ils vont voir les marabouts. Ils font la sorcellerie. Ils détruisent les âmes que Dieu a créées. Ils enlèvent le souffle de vie de n'importe quelle façon. Et ce sont ces gens-là. Et il y a aussi une catégorie de gens, ce sont les incrédules, enfin ce sont les ignorants. Donc, pour nous, enfants de Dieu, c'est pour cela qu'il faut retourner à la Bible et lire la parole de Dieu qui nous sanctifie, qui nous exhorte et qui nous fortifie.
parce que le Seigneur ne nous est pas laissé seuls. Il nous a laissé sa parole et il nous a laissé le Saint-Esprit aussi, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous avait prévenu que je vous enverrai un consolateur qui serait avec vous. Il vous expliquera tout ce qui m'appartient. Vous le verrez, mais le monde ne le verra pas, parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Parce que quand le Seigneur Jésus était sur la terre, malgré tous les prodiges et les miracles qu'il avait faits, mais ça n'a pas empêché qu'il ait été tué par les pécheurs comme moi, comme vous, et même tous les gens qu'il avait délivrés, parce que nous avons besoin de la délivrance plus que jamais avec tout ce qui se passe dans le monde. Il y a les 3/4 des gens qui sont possédés même sans le savoir. Donc, quand il a été crucifié sur la croix, même les gens qu'il a délivrés, qu'il a chassé les démons, ils venaient l'insulter, que c'est toi qui chassais les démons, qui faisait ressusciter des morts, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Ils ont tout oublié. C'est ça l'être humain, la méchanceté humaine. Et ce genre de personnes existe encore jusqu'aujourd'hui. Donc, avant que le Seigneur Jésus quand il l'entretenait avec ses disciples, il les a parlé du blasphème, Donc, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème serait pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui serait pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est dans Matthieu 12, verset 31. Donc, et le Seigneur, il a encore parlé par son prophète aussi, dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Les scribes, je vais d'abord vous lire dans Marc 3, verset 22. Et les scribes qui étaient descendus à Jérusalem dirent, il est possédé. Ils disent au Seigneur, hein, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors
il pillera sa maison. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Dans Marc 3, verset 28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. Tous les péchés peuvent être pardonnés. Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes et le blasphème qu'ils auront proféré, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Vous m'aviez bien compris. Il est coupable d'un péché éternel. Le blasphème, c'est un péché éternel. Ce péché ne serait jamais pardonné. Quand tu vois un homme de Dieu qui chasse les démons, qui fait ressusciter les morts, qui délivre les gens de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie, de toutes sortes d'abominations sataniques, et tu ouvres ta bouche pour dire que c'est faux. Tu peux demander pardon à Dieu de tous les péchés que tu as commis, mais ce péché-là, ça ne te serait jamais pardonné. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Donc, voilà l'apôtre Luc qui parle aussi du blasphème que le Seigneur avait parlé. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est dans Luc aussi. Luc 12, verset 10. C'est ça qu'on répète encore ici. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Donc, mes bien-aimés, le problème qui se passe maintenant, ces gens qui empêchent les gens d'aller vers Dieu, c'est les anciens pharisiens qui étaient avant au temps de Jésus. Et les scribes, ce sont les mêmes personnes. Nous ne sommes pas tous pareils. Parce qu'il y a 3 sortes de personnes sur la terre. Il y a l'homme naturel, qu'on appelle l'homme animal. Et il y a l'homme spirituel. Et il y a l'homme qui est enfant de Dieu, qui a les oreilles pour entendre la parole de Dieu. Et parce que il y a quelques personnes, tout de suite, quand ils écoutent la parole de Dieu,
Leur cœur se réjouit. Et c'est ça que le Seigneur parle. Le semeur et la il parle, mais il parlait toujours en parabole. Du royaume, il parle dans Marc 4, dans Marc 3, verset 4.